Lorsque l'hypocrisie croit échapper à tous les regards, un rayon de la vérité, lui, il perce le nuage, l'illusion se dissipe, le prestige s'évanouit, le scandale seul reste, et l'on voit à nu les difformités du vice grimaçant la vertu. L'imbécile vit dans l'hypocrisie comme le poisson dans la mer. L'hypocrite aime tout le monde en apparence, mais il peut trahir tout le monde sans regret et sans repentance. L'hypocrite est le diable personnifié. Il vous miroite le paradis pour vous pousser dans les braises de l'enfer. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le parti d'opposition, les démocrates, a saisi la Cour constitutionnelle d'un recours pour lui demander d'enjoindre à la direction générale des élections afin de lui communiquer les résultats compilés au niveau des 546 arrondissements que comporte la République du Bénin. Parlons toujours de l'actualité liée aux élections législatives du 8 janvier dernier, quelques jours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Le parti Mouvement populaire de libération MPL, présidé par Expérience Tébé, est en proie à une guerre intestine. On en parle au cours de cette matinale avec Kanté Amoussou dans le bulletin matinal d'information. À suivre également quelques citoyens béninois rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou. Ces derniers se prononcent sur la relation qui doit ou les relations qui doivent exister entre une belle-fille et sa belle-mère pour une bonne harmonie. Au menu de la page des sports de ce matin, l'escrime béninois va discuter le challenge international de Lomé U20. La Fédération béninoise de basketball a dévoilé son règlement pour la saison 2022-2023 et le Bénin sera présent à Abidjan pour la Coupe des clubs champions à Abidjan du 10 au 17 février 2023. Plus de détails dans la présentation des sports avec Anaël Dohou. Francis Fahami, dans la définition du jour de ce matin, nous fait découvrir le sigle BRVM, entendez Bourse régionale des valeurs mobilières. Découvrez le contexte de sa création, son fonctionnement et son évolution dans la présentation du célèbre chroniqueur. Au regard des prédictions recueillies par Nansrine Fatoumi ce matin, les natifs du signe Poisson, cette journée sera une journée déterminante pour votre avenir personnel et professionnelle, car elle va influencer sur votre comportement les prochains jours à venir. La planète Neptune va stimuler votre créativité et votre imagination, alors profitez-en pour explorer des idées novatrices qui peuvent améliorer votre situation. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire du numéro d'émission de ce matin. On démarre juste après cette capsule vidéo de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment ceux de Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin
conflit lié à la gestion interne des législatives de 2023, bagarre au parti MPL, Mouvement populaire de libération, pour une affaire d'argent. Des militants ont exigé et orchestré la destitution du président du parti. S'en est suivi ce jeudi 19 janvier 2023 une bagarre au siège du parti à laquelle a pris part le président Tebet lui-même, chaise en plastique en main. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mission de sécurisation du territoire national, Patrice Talon nomme un comité de contrôle. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, contre les résultats des législatives de 2023, le parti politique Les Démocrates dépose un recours à la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, installation de la 9e législature, des confidences sur certaines tractations vous sont révélées en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information à présent, engagement aux côtés des couches défavorisées, des protocoles d'accord cadre à 20 organisations non gouvernementales. Le journal fait savoir noir sur blanc que le ministère de la Justice et de la Législation a organisé au profit d'une vingtaine d'organisations non gouvernementales, ONG, une cérémonie officielle de signature et de remise des protocoles d'accord cadre ce jeudi 19 janvier à Cotonou. En deuxième de titre à la une de La Nation de ce matin, chantier de construction de l'UNESTIM à Abomey, Zulkifol Salami rassuré du niveau d'exécution. Le journal fait savoir que les infrastructures en construction à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey évolue à grands pas. Ce projet, cofinancé par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, et le gouvernement béninois, a reçu mercredi 18 janvier dernier la visite d'une délégation de l'Assise avec à sa tête Zulkifol Salami, chargé de mission du président de la République, qui s'en retourne rassuré du niveau d'exécution des travaux. Toujours à la une du quotidien de service public, suivi des droits de l'homme, un aspect essentiel du mandat de dépôt est à découvrir à la page 2. Fraternité ce matin en manchette avec l'enseigne de l'Assemblée nationale, une femme au perchoir, les raisons d'y croire vous sont présentées en page 3. Atmosphère fiévreuse à Djonké, un soir dans la routine du quartier général de la Dérive. Le point de cette immersion vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui a également pour titre à sa une ce vendredi. Loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022, Patrice Talon promulgue la loi portant code de la nationalité béninoise. Le matinal à présent, opposition, situation confuse au MPL. Le président expérience Tebet s'explique. Le journal fait savoir que le mouvement populaire de libération MPL a un seul et unique président. Il a non, expérience Tebet, la situation confuse que tente d'entretenir certains dissidents du dit parti est regrettable et de nul effet. À en croire le numéro 1 de la formation politique de l'opposition, il s'agit d'un plan de déstabilisation de son parti commandité par des mains invisibles. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, concours de recrutement des auditeurs de justice, des candidats recalés crient à l'injustice. Recours du parti Les Démocrates contre les résultats des législatives de 2023, les regards tournés vers la Cour constitutionnelle. Matin libre ce matin en manchette. Assemblée nationale 9e législature vers une loi d'amnistie portée par la mouvance, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de la parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Info Matin, législative de 2023 et installation de la 9e législature, un inéluctable remaniement ministériel de Talon 2 se précise selon le confrère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin,
Les vrais dessous, après son échec cuisant aux législatives, le MPL se met à nu. Le logo du parti politique est mis à l'oreille droite pour illustrer le titre. Le Béninois libéré à présent, prix de la promotion de la paix en période électorale, le roi de Parakou et celui des chasseurs chez Richard Boni Ouourou, une preuve évidente que le bienfaiteur a déjà conquis Parakou en mangeant cru un ministre et une vice-présidente. Toujours à la une du même journal ce matin, présentation du projet culturel Festival de la jeunesse et de la musique. La Fondation Luc Setondia Atropo engagée pour la promotion des talents. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, la fin de Tébé et de son MPL à cause de l'argent de talent. Coup de poing, jet de chaise, des dents sautées, Tébé blessé. Voici le visage de notre opposition. Pourquoi avait-il utilisé des chaises au lieu de leur balai? S'interroge ironiquement le confrère de Le Béninois libéré. Le journal fait savoir que Korogoné a fui les combats. La crise qui secoue le parti du mouvement populaire de libération depuis quelques jours devient de plus en plus sérieuse, estime le journal qui notifie que ce jeudi 19 janvier 2023, c'est une querelle doublée d'une bagarre qui a éclaté. Le potentiel ce matin en manchette communique, Festival de la jeunesse et de la musique. La Fondation Luc Setondia Atropo annonce 2 grands concerts, Boricon et Cotonou en ébullition les 28 et 29 janvier prochains. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, des élus menacés de perdre leur siège au Parlement, plusieurs recours déposés par les partis Les Démocrates et Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau plus visé. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, flou dans l'administration des domaines publics à Godomé, l'OGTAC exige la transparence. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Potentiel de ce matin. Escroquerie, abus de confiance et vente de parcelles à plusieurs acquéreurs à Togben. Claude Azonwakin a comparu devant le juge hier jeudi, le procès renvoyé au 2 février 2023. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, législative de 2023, l'argent toujours maître du jeu. Le journal fait savoir que à la conférence nationale de février 1990, les pères fondateurs de la démocratie béninoise avaient tous banni le pouvoir de l'argent politique. Plus de 3 décennies après, le fléau persiste et semble même prendre des proportions inquiétantes, surtout dans le système électoral. Les dernières élections législatives en ont donné encore la preuve. Retrouvez le justif du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Dabarou, ce matin en manchette, lancement du Festival de la jeunesse et de la musique. Luc Setondia Atropo œuvre pour la promotion des talents. Canal+, un sponsor de taille. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, première session du conseil de supervision de Kalalé, la mobilisation des ressources du marché à bétail de Dérassi au cœur des échanges. Le journal Le Grand Regard ce matin en manchette, évasion dans les prisons du Bénin. Des prisonniers font désormais douter de leur maladie, s'interroge le confrère. La formule Bada, une épée à double tranchant, estime le journal. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, contentieux électoral, Éric Ondete veut voir clair dans les résultats de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, pour sa majorité après les élections, Patrice Talon ficelle un accord de législature. Vous avez en illustration les 2 logos des formations politiques, à savoir Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, Cour constitutionnelle législative de 2023, le parti de Yahi conteste, les résultats. Le Progrès ce matin en manchette parle de stratégie nationale de Big Data et intelligence artificielle. Le Bénin fait un pas de géant dans le domaine du numérique. Le Figaro ce matin en manchette, le parti MPL, le balayeur balayé. Vous avez en illustration la photo du président du parti, Expérience Tébé. Le journal fait savoir que rien ne va plus au sein du parti Mouvement populaire de libération MPL. Après leur échec aux élections législatives du 8 janvier dernier, les responsables sont arrivés aux mains lors d'une réunion ce jeudi 19 janvier 2023. La dite réunion devrait se pencher sur la destitution du président de la formation politique en la personne de Expérience Tébé. Celui-ci est accusé d'avoir géré dans l'opacité les fonds alloués par les partenaires aux candidats dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. La séance qui s'est tenue
tenue au siège du parti a dégénéré et la tension est vite montée entre les responsables du parti. Retrouvez la suite du récit dans les colonnes de la parution du matin du journal qui a également pour titre ce matin à la une: Actualité législative de 2023, le Parti Les Démocrates saisit la Cour constitutionnelle. L'autre Figaro ce matin en manchette: destitution du président du MPL par le directoire national, Expérience Tébé, un balayeur balayé. Toujours à la une du même journal ce matin: évaluation diagnostique dans l'enseignement public au Bénin, Patrice Talon en bon père réintègre les 305 enseignants radiés. La boussole ce matin en deuxième de titre à la une: brouille entre Expérience Tébé et ses pairs, de quel partenaire financier parlent les responsables du MPL? Les 4 vérités à présent: résultat du scrutin législatif du 8 janvier 2023 dans la 21e circonscription électorale, les désillusions de Salimane Karimou avec son FAC. El Hadj Sanoussi Nouroudine Abiola écrit à Salimane Karimou et dénonce les dérives de Pierre Chanou. Dans la 21e circonscription électorale, nous avons été les plus déçus par la gestion très peu pragmatique qui a été faite de notre parti à la veille des législatives dernières, dit-il. Retrouvez l'intégralité de son adresse dans les colonnes de la page du matin du journal Les 4 vérités. Nouvel accord de législature et positionnement au sein du bureau du Parlement. Patrice Talon rencontre les 2 grands blocs de la mouvance samedi prochain. Nous passons à présent au journal L'événement précis. Réintégration des 350 enseignants radiés pour boycott d'une évaluation diagnostique. SG, CSTB, SG COSI Bénin et autres saluent la décision du gouvernement. Des détails sur les propos de Kassamampo et de Noël Chadaré à la page 7 de la parution du matin du journal, qui a également pour titre ce matin à la une: création d'un comité de contrôle des missions de sécurisation du territoire national. Patrice Talon prend un acte fort contre l'insécurité. Défi Info ce matin à la une: résultat satisfaisant de l'UP Le Renouveau dans la 17e circonscription électorale. Charles Gagnon remercie les populations et les invite à maintenir le cap. Le Grand Quotidien ce matin à la une: choqué par certains actes ayant précédé les législatives chez les Républicains dans la 21e circonscription électorale, El Hadj Sanoussi Nouroudine dénonce à haute voix: nous avons été les plus déçus par la gestion très peu pragmatique qui a été faite de notre parti à la veille des législatives. Il écrit au ministre Salimane Karimou, nouvel élu bloc républicain, pour scindiller des actes de certains de ses proches. Des détails sur ses écrits dans les colonnes également de la page du matin du Le Grand Quotidien, tout comme les 4 vérités. Nous passons à présent au journal Le Devoir. Crise au sein du MPL, Expérience Tébé balayé par Aimé Tometti et compagnie. Un comité transitoire de 7 membres mis sur pied. Honte, désolation et consternation au sein de la jeunesse. Un parti parasite qui vit des fonds des partenaires et non des cotisations des membres. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la page du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour. Quelques jours après la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 8 janvier 2023, le Parti du Mouvement populaire de libération est en proie à une guerre intestine. Des membres du parti accusent Expérience Tébé, président du parti, de gestion opaque des ressources obtenues des partenaires dans le scrutin législatif. Ils évoquent également des cas de mandataires qui n'auraient pas été payés. Et parlons toujours des élections législatives du 8 janvier dernier, le parti d'opposition Les Démocrates, présidé par Eric Houndété, a introduit un recours relativement aux résultats des élections législatives de 2023 auprès de la Cour constitutionnelle. Le parti, à travers sa requête, a demandé à la haute juridiction d'enjoindre à la Direction générale des élections pour lui communiquer les résultats compilés au niveau des 546 arrondissements que compte le pays. Le parti Les Démocrates conteste les résultats des élections issues du scrutin du 8 janvier dernier. Le Centre de promotion de l'artisanat
reçoit plusieurs artisans qui exposent leur talent et également leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent les sculpteurs. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de 2 sculpteurs dans le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Le reportage est signé Francis Fahami. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise hydroco, on utilise l'ébène, on utilise cactus, teck aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. Raison pour laquelle on préfère l'ébène que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins, c'est 20 000. Là, c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix, ça peut aussi dépasser 20 000. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte, c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé les guerriers, tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux. Les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout vous allez voir. Presque toutes les peaux on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a les élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère. C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. L'union entre 2 personnes implique également 2 familles. Le couple doit dans ce sens interagir avec les 2 belles familles pour une harmonie saine. Hélas, force est de constater que généralement, la belle-fille n'entretient pas souvent une relation de sympathie avec sa belle-mère. Plusieurs facteurs sont à la base de cette situation. Quelques citoyens interrogés dans la ville de Cotonou nous donnent leur avis. Ils sont au micro de Anel Dou. Mina kono visi kodo asuno po endo mina do ndo kanjiyo vie visi asio edo na so asutono do yoro no tonwe bo sunu lo sino do na so viton si ansi do yoro vina dide sunu yin vie de sutomo nyono edo na imede bosi asutono
Edonaze asutono di comme do IAE suton. Parce que asutono IAE ton. Donc edonado sisi asutono ton. Bon asuno asu edona imende bodo sisi edeton. Nous insunu badasi yo. Asitoni mano non tu pa o. Relation à distance o. Et non do pingpe. Et non do sisi. Et non do viviru relation do quoi. Parce que kosi mi do quoi kosi ndé asitoni blo. Mona yonu non tu yo ede. Mais nous mi no zo. Pas citoyen non. Mon wa, on a quoi belle mettons. Au moins semaine no po, et nous a quoi wédé mon wa. Abi sou no po mais nous a quoi entendre c'est ya bon. Mi kano wa moro. Do ka keke me o. Relation ne o. E no si ku so pe. Ere bon. Vi no suno si no na wa so viton si so do yo fina. Kabi vi si na wa so o asutono do yo no na o. Et non fait beaucoup de bonhommes si pour ça que à deux terres et mais où il est et non do vi sunu on connaît ouais vi non non do ni ouais jinje ni ouais rien autant ni ouais c'est ouvert bi do tatome ni ouais dia do fino donc vie mi ton et do et doit hodo mi nous mi na do nous a hodo ka bi do redevable asi okono do asu mi eton ouais Emi ero rien ouais din emi ero Virginia emi ero kuna gbani ouais donc nu emi ton donc emi wele no aro visunu on wala ouais e we zon bodu ka ene me o emi wele o poji je ton on e don fe o chonu ena ponte o e we no kele chonu ai sunu bodan ta su bodan bonu asito e kodo non te po tagba mana do tintin ya et non clan ouais. Parce que peut-être qu'elle veut que son fils aille marier une autre fille qu'elle proposait à son fils et le fils a refusé de prendre cette fille en mariage. Donc comme ça là, elle doit tout faire pour gâter ce mariage là et que son fils doit prendre la fille qu'elle voulait parce que peut-être qu'elle prenait quelque chose chez cette fille là. Vous voyez non? Ou bien c'est sa volonté de marier cette fille à son enfant. Et l'enfant a refusé. Cela aussi amène ce genre de problème. Donc, bon, ni asuno gbado ko kleunde ba se ho tinunde eroze bon je asuno jodi donc no igbomo enyoa donc côté no asu dona wa zondo côté ne bo asitoma dona pon nu kumenu iya eton e na no po e no nu enu po jan wa yo do bonde kakabo quelque soit asuru vio ton ya kabi vino ton sunu sino ton tagba no han pere no wa jan wa donc e yombo o visikodo visu si no po e na no po e ne e na no po e no amodele be no akonte men e flyer on a fait au vio visio i plondo bo vino lo de suo e so sonde so yonde a mama tagba no waru e me we ne la tenti. Cette femme là, cette fille doit se prendre en charge. Elle doit savoir que elle est née seule. Elle n'est pas jumelle, même si elle est jumelle, elle vit seule sous ce toit là. Donc elle doit faire tout possible pour prendre son travail au sérieux. Si elle est commerçante, en tout cas ce qu'elle fait pour gagner de l'argent là, c'est ça qui doit être, c'est ce qui doit la préoccuper plus. Aussi debout de n'amblo aider. Parce que belle mère tité. Et on global belle mère ya quoi ba. Vitié na gba nyonu le autour belle mère que non point autour no laser. Le roger c'est là. Et non si en autour. Vitié na davie leur pédé ya. Non mi blo tu nyonu no ta sien ouais. Et non si en autour belle mère no tité mo doaser. Donc mais vos vides viton da autour. Aussi debout de vienne na blo. Mais nyonu belle mère ne aider ya. Et non bouger si en quoi ton point tiré. Et bouger si en pas ton lo. Et même na modé wan yin no dinja ino. Lo visikulo belle mère côté tion on y a distance et non do pin pe ugan mi do po yin vivre ka ene o we zon do hold on mi we adasi ayin sunu ba adasi o amate no ko ya e je nbade ho haya pon gwa kwa si to ko ni no me
Minando sisi, minando wido ta ugan, asito eti non to pa. Asito eti non to pa o. Adonyo non na dek, bede a, non vile min do khojo ko mindele. La mobilité humaine, notamment courir, faire du sport ou s'asseoir, est possible grâce à l'articulation du genou. Cette dernière est soutenue par des fibres de collagène de 33 mm de long et 11 mm de diamètre. Il s'agit des ligaments. En cas de mauvais appui ou d'un mauvais tacle, les ligaments prennent un coup. On parle également de rupture de ligaments. Pour plus de précision, suivez les explications du kinésithérapeute Gilles Sodabi qui s'est prêté au micro de Colombe Oussou. Le ligament antérieur fait partie des structures qui soutiennent le genou, c'est-à-dire les deux os principaux qui constituent l'ossature du genou. Il y a la tête du fémur et le plateau tibial qui sont l'endroit où se localise ce ligament croisé antérieur. Notons qu'il est secondé par un autre ligament qu'on appelle le ligament croisé postérieur et deux autres ligaments comme le ligament collatéral médial, le ligament collatéral latéral et les ligaments transverses. Et les signes cliniques d'un ligament croisé antérieur, nous avons d'abord le gonflement du genou. Le genou est gonflé, il devient rouge et il y a une diminution de la fonction, c'est-à-dire une impotence fonctionnelle et une limitation de l'amplitude du genou, ce qui permet aux sportifs de ne plus bien mobiliser son genou ou dès qu'il met l'appui, il a très mal. Ces affections sont plus fréquentes chez le footballeur et chez les basketteurs. C'est vrai qu'on en rencontre aussi dans d'autres disciplines, mais c'est plus courant chez les footballeurs et chez les basketteurs. Gilles Sodabi a également profité de l'occasion pour aborder les symptômes et les traitements de la rupture des ligaments croisés. Suivons-le toujours au micro de Colombe Oussou. Nous avons ce qu'on appelle rupture partielle et puis la rupture totale, la rupture complète. Quand il s'agit d'une rupture partielle, c'est plus le repos. C'est d'abord arrêt systématique du sport. Et suite au repos maintenant, il y a les séances de kiné qui se font pendant la période du repos. Mais quand il s'agit d'une rupture complète, il y a toujours l'arrêt systématique et après ça intervient le chirurgien ou le traumatologue pour une opération. Et c'est après l'opération maintenant qu'on commence la phase de la rééducation proprement dite. Quand il s'agit d'une rupture partielle, après la phase du repos est accompagnée déjà de la phase de la cryo pour diminuer l'inflammation, diminuer la douleur locale. Ce repos peut aller d'1 mois jusqu'à 2 mois si possible. Avant maintenant de commencer ce qu'on appelle la phase active, c'est-à-dire les mouvements avec le genou, les mobilisations pour pouvoir gagner dans les amplitudes et commencer aussi le renforcement des muscles qui n'ont pas été sollicités pendant la phase du repos. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Nancirine Fatoubi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, organisé par la Fédération togolaise d'escrime, la première édition du Challenge international de Lomé U20 aura lieu du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2023 au lycée de Tokoin. Ainsi, les fleurets du Togo, du Ghana, du Niger et du Bénin vont s'affronter pour animer le public. Le challenge est inscrit au calendrier fédéral en tant que circuit élite au fleuret. L'édition 2023, qui est la première,
va réunir, comme chaque année, les meilleurs athlètes des pays cités. Autre information, la Fédération béninoise de basketball va lancer le samedi 11 février 2023 la Youssou League Pro A de la balle au panier. À cet effet, le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball a rendu public le règlement de la saison 2022-2023. La Youssou League Pro A de la balle au panier est exclusivement réservée aux sociétés sportives ayant un budget minimum d'investissement de 5 millions de francs CFA. ASPAC, Aspal, Renaissance BBC et Lancoton sont les clubs qui vont animer cette compétition chez les hommes cette saison. Chez les dames, Aspac, Renaissance BBC et Lancoton et Énergie BBC, champions en titre, seront au front. Par ailleurs, tout entraîneur engagé dans ce championnat doit être titulaire de niveau 1 de FIBA, être affilié à l'Association mondiale des entraîneurs de basketball serait un atout. Chaque équipe, d'après l'instance de gestion, dispose au minimum de 12 joueurs professionnels par saison, dont 6 de nationalité étrangère. Le comité de gestion de la Ligue va procéder également au contrôle de la copie des contrats conclus avec les joueurs et le staff et l'attestation d'assurance de responsabilité civile. À partir de cette saison 2022-2023, les rencontres de la Ligue Pro A vont se discuter uniquement sur les terrains et salles approuvées par le comité de gestion. Autre discipline, l'édition 2023 des championnats nationaux de Wushu auront lieu le samedi 28 et le dimanche 29 février 2023 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Après sa réélection à la salle de conférence du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN, le jeudi 29 septembre 2022, le grand maître Patrice Dosouyovo et son nouveau bureau exécutif organisent leurs premières activités de l'année 2023. Compétition statutaire de la Fédération béninoise de Wushu. Ce rendez-vous va réunir les athlètes, toutes catégories confondues, benjamin, cadet, junior et senior. Près de 200 athlètes venus de tous les départements et des clubs affiliés sont attendus pour animer cette fête en Taolu et en Sanda. Nous avons près de 100 médailles et plusieurs trophées à distribuer au terme de ce championnat, a expliqué David Ataï Guédégbé, trésorier général de la Fédération béninoise de Wushu. Parlons volleyball pour finir cette édition de Free Sport. Du 10 au 17 février prochain, la capitale ivoirienne, Abidjan, sera la capitale du volleyball ouest africain, notamment de la zone 3 lors de la Coupe des clubs champions. Le Bénin, contrairement à la dernière édition, sera représenté par 3 clubs en hommes, Finance et Énergie et Queen en dames. Pour l'édition 2023, au total, 24 clubs venus de 7 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Sénégal et le Togo vont entrer en compétition. Le Ghana est le pays qui a engagé plus de clubs avec 3 chez les hommes et 4 en dames. Une mobilisation qui traduit les ambitions ghanéennes dans cette compétition. Après viennent le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec 2 clubs dans chaque catégorie, sauf le Bénin avec un club en dames. Rappelons que lors de l'édition 2022 disputée au Burkina Faso, l'AS Douane du Burkina Faso a été sacré champion en hommes et le Ghana Police en dames qui malheureusement ne sera pas de la fête cette année. La présente édition promet avec des équipes comme Finance du Bénin et d'Escat de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. Il s'agit bel et bien de Francis Fahami.
À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est une institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996 conformément à une décision du Conseil des ministres de l'UEMOA prise en décembre 1993. Il s'agit d'une société de services publics communautaire et disposant d'un capital de 2 904 300 000 francs CFA. Cette bourse est commune à 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. En 2020, près de 65 entreprises y sont cotées. La BRVM est basée à Abidjan et dispose d'antennes nationales de bourse ou ANB dans chacun des pays concernés. Chaque ANB est relié au siège par un relais satellitaire qui assure l'acheminement des ordres et des informations à tous les investisseurs de la bourse de façon équitable. Le Dr Parfait Kwasi, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire, a été élu le 18 décembre 2018 président du conseil d'administration de la BRVM à l'issue d'un conseil d'administration tenu à Cotonou. Il remplace à ce poste le célèbre architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa qui a démissionné pour se présenter à l'élection présidentielle de 2019 au Sénégal. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous installons à présent Nosirine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques du jour. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. La journée sera riche en émotions et vous devrez être prêt à accueillir des changements imprévus. Votre sagesse intérieure peut vous aider à naviguer ces transformations inattendues en ce qui concerne vos relations personnelles. Essayez de communiquer clairement et sans ambiguïté. Amis Taureau, votre horoscope du jour vous conseille d'utiliser cette journée pour explorer et cultiver votre créativité. Les énergies positives sont à votre disposition et peuvent être dirigées vers des projets qui requièrent autant de concentration que possible. La discipline que vous manifesterez sera très payante. Gémeaux, les défis ne seront pas faciles à relever, mais cela pourrait se révéler très gratifiant à long terme. Vos aspirations professionnelles seront sans aucun doute stimulées par cette période propice au changement et aux innovations. Saisissez les opportunités qui mettront en avant votre créativité ou vos compétences particulières. Chers amis Cancer, votre sensibilité sera exacerbée et votre intuition très développée. La planète Jupiter indiquera qu'il est temps d'investir dans des projets qui pourraient avoir un impact positif sur votre avenir financier à long terme. Lion, c'est une excellente journée pour prendre les devants et entamer des discussions importantes concernant vos ambitions futures ou vos relations amoureuses. Cette journée sera aussi idéale pour se ressourcer et passer du temps avec les personnes chères. Natif du signe Vierge, cette journée sera très intéressante et productive pour vous. Vous êtes invité à profiter pleinement des opportunités qui vous seront offertes aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de vous dépasser et de réaliser vos objectifs à long terme. Cette journée est aussi idéale pour mettre en pratique les projets que vous avez mis au point depuis un certain temps. Balance à présent, votre sens des relations sera renforcé aujourd'hui. Vous allez vous sentir libre et motivé à explorer de nouvelles possibilités. Votre énergie créatrice sera au sommet, alors profitez-en pour exprimer votre amour pour la vie et votre passion pour la création artistique. Chers Scorpions, avec l'appui de Mercure, vos efforts dans le domaine intellectuel porteront leurs fruits. Votre esprit est clair et il ne fait pas de doute que ce jour sera favorable à toutes les réalisations personnelles ou professionnelles auxquelles vous pourrez être associés. Saisissez cette opportunité en mettant à profit vos capacités d'analyse et votre bon sens économique. Sagittaire, les planètes vous guideront avec patience et compréhension, alors écoutez votre intuition et faites ce que vous sentez sans trop y penser. Une fois que vous aurez commencé à agir sur votre instinct, vous serez en mesure de relever rapidement les défis qui se présenteront à vous. Votre carrière professionnelle sera sûrement en pleine expansion grâce aux efforts fournis récemment.
Amis Vierge, amis Capricorne, pardon, votre travail acharné et votre détermination vous conduiront à de grands accomplissements aujourd'hui. Alors utilisez-les à votre avantage. La journée sera meilleure si vous arrivez à maintenir votre attitude optimiste face aux difficultés que la vie peut présenter parfois. Avant, dernier signe du zodiaque Verseau, vous serez en mesure de trouver des solutions à vos problèmes grâce à votre esprit agile et votre vision créative. Cette journée est propice aux prises de décisions importantes, alors n'hésitez pas à prendre les décisions qui s'imposent. Les bonnes choses qui doivent être faites devraient l'être avec soin, ce qui garantira le succès à long terme. Poisson, pour finir, cette journée sera une journée déterminante pour votre avenir personnel et professionnel car elle va influencer sur votre comportement dans les jours à venir. La planète Neptune va stimuler votre créativité et votre imagination. Alors profitez-en pour explorer des idées novatrices qui peuvent améliorer votre situation. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Voilà, et qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.